Dans une fonction query, à la suite de l'instruction select, vous pouvez utiliser une clause where. C'est ce qui va vous permettre de sélectionner les lignes que vous voulez récupérer dans votre tableau de données. En clair, de filtrer la source de données. Regardons quelques exemples d'utilisation de cette clause where avec une fonction query. Je vais m'intéresser à ce premier tableau. Approchons-nous. Donc j'ai la fonction query égale query. Je retrouve bien le premier argument qui est la source de données que je veux filtrer, source de A1 jusqu'à I25. Je vais récupérer dans ma feuille source la plage A1 à I25. Et j'utilise ensuite l'instruction apparentée à SQL, entre guillemets, select étoile. Je prends toutes les colonnes. Et vous voyez que juste derrière l'étoile, j'ai utilisé la clause where. Where i inférieur ou égal à 40. Le i correspond à la colonne contenant l'âge, c'est en colonne i que se trouve l'âge, et je demande à ce que l'âge soit inférieur ou égal à 40 ans. Je veux les personnes qui ont 40 ans ou moins, et uniquement ces personnes. Regardez, immédiatement, il m'a affiché que les personnes concernées. Autre exemple d'utilisation de ma clause where. Dans ce deuxième tableau, j'ai décidé de ramener que certaines colonnes. Autrement dit, je n'ai plus le select étoile, mais j'ai sélectionné les colonnes B, qui contient le nom et prénom de l'employé, C, qui contient le service, D, la catégorie, et F, la colonne contenant le salaire, where, j'utilise bien ma clause where pour filtrer F supérieur ou égal à 35 000. La colonne F contenant le salaire, je n'ai demandé de ne récupérer que les personnes dont le salaire annuel est supérieur ou égal à 35 000. Faites attention, là encore, query est très sensible à la case des caractères. Donc impérativement, il faut respecter les majuscules, notamment sur les lettres représentant ici les colonnes. Très bien. Notez que si j'avais changé ici les éléments de ma clause where, par exemple, au lieu de supérieur ou égal à 35 000, je vais mettre supérieur ou égal à 15 000. Je vais valider. Vous avez vu, j'ai un message d'erreur, une référence. Mais en fait, si je m'approche de cette erreur, le résultat n'a pas été développé pour ne pas écraser les données de A38. En fait, ma fonction est parfaite. Ce qui ne va pas, c'est que je n'ai pas assez de lignes pour faire apparaître le résultat complet du tableau de données, puisque, évidemment, j'ai beaucoup plus de lignes ici qui correspondent à ce résultat. Donc attention, vous avez intérêt d'insérer ici un certain nombre de lignes. Vous voyez que là, j'ai inséré assez de lignes pour que la fonction query puisse déployer complètement son tableau avec toutes les lignes correspondantes. Donc faites attention de laisser de la place en dessous de cette fonction query pour qu'elle puisse évidemment renvoyer toutes les lignes nécessaires. Autre exemple d'utilisation de query dans ce tableau, je m'approche là encore de la fonction. J'ai utilisé cette fois-ci plusieurs conditions pour filtrer les lignes que je récupère. Select étoile, je prends toutes les colonnes. Where, i supérieur ou égal à 40, and i inférieur à 50. Je vais utiliser le mot-clé and pour et, or pour ou. Je vais faire attention de mettre correctement les parenthèses pour indiquer la priorité. La priorité ici, c'est le or. Il faut soit que les personnes aient un âge compris entre 40 et 50 ans, ça c'est la colonne I, l'âge, ou bien qu'elles travaillent sur le site de Toulouse. Donc j'aurai toutes les personnes qui sont ou qui travaillent à Toulouse, ou toutes les personnes qui ont entre 40 et 50 ans, quel que soit le site où elles travaillent. Regardons le résultat. Vous voyez que j'ai toutes les personnes de Toulouse, quel que soit leur âge, et j'ai toutes les autres personnes qui ont entre 40 et 50 ans.
Je peux également utiliser des opérateurs arithmétiques, plus, moins, multiplier, diviser, et même le pourcentage qui permet ou qui correspond au modulo, le reste de la division. Regardez ici, je m'approche là encore de cette requête, query, toujours la même source, j'ai sélectionné la colonne A, la colonne C, mais j'ai divisé la colonne F par 12. En fait, j'avais le salaire annuel et je l'ai ramené au mois. Et j'ai derrière, dans ma clause where, indiqué que je ne voulais faire apparaître que les personnes qui avaient un salaire annuel divisé par 12 supérieur à 2500 €. Je récupère donc que les lignes des personnes qui auront un salaire supérieur à 2500 €. Voilà les personnes en question. J'aurais peut-être pu ajouter ici la colonne B pour avoir le nom au moins de ces personnes. Voilà qui est fait. La colonne A du matricule, le nom de l'employé, la colonne de service et le salaire divisé par 12. Je n'ai que les personnes ayant plus de 2500 € par mois. D'autres exemples d'utilisation de la clause where. Je vais revenir sur cet élément. Là, ici, j'ai utilisé directement la feuille se trouvant dans la feuille s'appelant lien 1 et j'ai récupéré de la cellule A4 jusqu'à la colonne K, mais vous voyez, je n'ai pas mis de nombre de lignes. Autrement dit, ma cellule lien 1 qui est en fait un import range et donc qui pourrait récupérer des lignes supplémentaires demain, automatiquement, si elle récupère ces nouvelles lignes, elles viendront s'ajouter et moi je les prendrai en compte ici avec ma fonction query. Et j'ai utilisé encore un select étoile, toutes les colonnes, where la colonne E était égale à Toulouse, vous avez vu, comme il s'agit ici de texte, je dois encadrer le texte de cote. Et la colonne G doit être égale à femme, et j'ai ajouté en plus un tri, order by, un tri sur la colonne I qui correspond là encore à l'âge. Et vous voyez que automatiquement, il a trié. Ah non, pardon, la colonne I, c'était pas l'âge ici, c'était le nom du salarié. Donc là, il a trié automatiquement sur le nom du salarié. Et vous voyez que aucun problème, il a fait un tri alphabétique. Si j'avais voulu un tri inverse de l'alphabet, derrière le I, j'aurais utilisé tout simplement des pour tri, tout simplement décroissant, descendant. Et vous voyez que là, il m'a fait un tri inverse de l'alphabet sur le nom du salarié. Allez, un troisième exemple d'utilisation de clause where. J'ai cette fois-ci carrément été chercher avec ma fonction query. Regardez, j'ai intégré dans query un briquet, une fonction import range. Autrement dit, j'ai été chercher une source de données se trouvant dans un autre fichier dont vous voyez apparaître l'URL ici dans l'import range. Et à l'intérieur de ce fichier, j'ai été chercher la feuille employé et notamment les colonnes A à K. Donc vous voyez que à l'intérieur de mon query, la source, le premier argument, peut être une fonction import range. C'est le cas ici. Derrière, vous retrouvez le deuxième argument qui est un select étoile. Je récupère toutes les colonnes de cette plage. Where, voilà ma clause. Alors notez bien la petite distinction ici. Je n'ai pas utilisé des lettres représentant les colonnes, mais les indicateurs col 5 pour colonne 5 ou col 6 pour colonne 6. Attention là encore au respect de la casse. C majuscule, le reste en minuscule, le 5 collé. Donc j'ai indiqué que la colonne 5 devait contenir Toulouse ou bien Lille, et la colonne 6 devait être supérieure ou égale à 60 000. La colonne 5 était le site, la colonne 6 c'est le salaire annuel. J'ai donc pris toutes les personnes de Lille ou de Toulouse qui ont un salaire supérieur à 60 000 €. Et j'ai récupéré
toutes ces données directement dans ce tableau de données. J'ai été récupérer des lignes se trouvant dans un autre fichier que vous retrouvez via l'URL de l'ImportAnge. Voilà différents exemples d'utilisation de cette clause where qui est très importante. On la place après le select et ça permet de sélectionner les lignes que l'on veut récupérer dans notre tableau de données.